Bienvenue sur la chaîne de compilation de Léo Augusto. Ici, vous trouverez uniquement des vidéos de 10 minutes ou plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Salut Léo, je m'appelle Ideraldo Junior, j'ai 18 ans et je vais raconter cette histoire de quand j'étais petit. C'était un jour ordinaire. Je ne me souviens pas si c'était après l'école ou le week-end car cela fait très longtemps. Mais j'étais allé jouer chez un ami et son nom était Hugo. Il était et est toujours en surpoids, tandis que j'étais maigre. Nous étions seuls avec sa sœur adolescente. Nous jouions avec des Hot Wheels et j'avais apporté des rampes. C'était vraiment cool. Nous nous sommes arrêtés pour boire un petit jus. Et nous sommes revenus jouer avec les voitures. Nous avons passé beaucoup de temps à jouer. Et puis nous en avons eu marre de ça. Alors nous avons eu l'idée de jouer à la lutte. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il était gros et que j'étais maigre? On pouvait déjà voir que ça allait mal tourner. Alors, on était là à se battre, à donner des petits coups de poing et des claques. Puis, tout à coup, il m'a attrapé par le bras d'une manière dont je ne pouvais pas me libérer. Comme je pesais comme une plume, il a commencé à tourner. Sans toucher le sol, oh mon Dieu, je l'imagine ici. Il t'a attrapé par les bras et a commencé à tourner comme ça, comme un hélicoptère, et tu es resté en l'air. C'est fou mec, mais ensuite il a perdu sa force. J'ai tourné un peu sur le sol et je suis tombé mec. J'ai commencé à pleurer et à saigner beaucoup et j'avais 3 énormes écorchures dans le dos. Oh mon Dieu, c'est fou. Mec, je sais ce que c'est que de se gratter sur le sol dur, comme une roche. Imagine la douleur que tu as ressentie à cause de ces énormes écorchures dans le dos. Je pensais juste que ma mère allait me frapper et que j'allais mourir de douleur sous la douche, mec. Sa sœur a jeté un coup d'œil à mes écorchures et tout. Ma mère arrive en colère et me ramène à la maison en disant plein de choses. Et c'est pour ça que je me souviens encore de la douleur sous la douche, mec. Je ne voulais même pas prendre de douche. Ensuite, ma sœur a appliqué du mercurochrome. Oh mec, ça brûle tellement, n'est-ce pas? Avant, ça brûlait atrocement, non? Les brûlures étaient très douloureuses. Je ne suis plus retourné chez cet ami. J'en ai encore les cicatrices. Et toi, Léo, comment ça va? Mon nom est Pedro et je te raconte une histoire qui m'est arrivée avec mes amis. Voici ce qui s'est passé. Un jour, il faisait très chaud dans ma ville. Alors, mes amis et moi avons décidé d'aller manger une glace en face de chez moi, dans une glacerie qui se trouve là. J'ai prévenu ma mère, comme toujours, car les mères s'inquiètent constamment pour leurs enfants, n'est-ce pas? Elles sont très attentionnées. Puis elle m'a dit, Pedro, avant de traverser la rue, regarde des 2 côtés. Et moi, fatigué d'entendre ça, j'ai dit, d'accord maman, au revoir, je suis parti. Tu as parlé à ta mère, acheter une glace et visiter le centre commercial, génial. Et pour y aller, il faut traverser un carrefour et passer par une ligne de train. Waouh, hein? Moi et mes amis étions encore en train de manger une glace et nous étions sur nos téléphones, n'est-ce pas? Waouh, mec, déguste une glace! Et toujours sur nos téléphones? Incroyable, mec, tu manges et utilises ton téléphone. Et tu marches encore, non, vers le centre commercial. Quelque chose va mal se passer là, hein? Et nous n'avons même pas fait attention au chemin. Oh mon Dieu! Un ivrogne est venu dans ma direction. Quand j'ai regardé sur le côté, j'ai vu une voiture arriver. J'ai vu ma vie passer lentement devant moi. J'ai lentement fermé les yeux et parlé. C'est fini ici. Mais soudainement, un gars est apparu et m'a poussé. Mais j'ai frappé ma tête sur le sol et tout est devenu noir. Puis j'ai mentalement dit « Je suis mort ». Je suis au paradis. Ensuite, j'ai commencé à avoir froid. Et quand j'ai réussi à ouvrir les yeux, je me suis tout de suite rendu compte. J'étais dans le coma pendant 2 mois. C'était mon histoire. Passe le bonjour. T'es resté 2 mois dans le coma? C'est très sérieux, mec. 2 mois? Oh, mec. Ouais, frère, faut pas marcher sans regarder le chemin, surtout en mangeant une glace à un carrefour. Bon sang, cette histoire nous rappelle qu'on doit être plus vigilant, tu crois pas? En se promenant dans les rues, n'est-ce pas? En utilisant leur téléphone. Beaucoup de gens utilisent leur téléphone sans regarder ce qui arrive devant eux. Tu utilisais ton téléphone et en plus tu mangeais une glace en traversant un carrefour, en traversant une rue. C'est fou mec, j'espère que tout va bien pour toi, n'est-ce pas?
Ça doit être le cas, non? Mais quelle angoisse! Heureusement qu'une âme charitable et salvatrice est arrivée. Ton héros t'a poussé, n'est-ce pas? Il t'a poussé hors de la trajectoire, te sauvant ainsi de cette situation périlleuse. Un geste héroïque de sa part. Salut Léo, ça va? Alors mec, l'histoire d'aujourd'hui c'était le jour où j'ai défié mon frère. Alors, le jeu était comme ça. Je le défiais de faire quelque chose de très étrange. Il aurait toute la journée pour faire quelque chose d'étrange. Genre jusqu'à minuit pour pouvoir me montrer quelque chose, où je gagnais 2 euros de lui. Oh mec, quel défi est-ce vieux? On peut devenir riche comme ça. Si tu as besoin de 2 euros tous les jours, tu gagnes 2 euros tous les jours. Pendant 30 jours, tu auras... Alors il m'a défié et j'ai dû faire quelque chose d'étrange. Alors ce que j'ai fait, mon pote, c'était de lécher mon pied après avoir joué au foot pieds nus. C'était vraiment dégoûtant, mec, tu n'as aucune idée. Alors ce jour-là, je l'ai défié de faire quelque chose d'étrange. Il a passé toute la matinée et l'après-midi sans me montrer quoi que ce soit. Il était dans la salle de bain vers 18 heures. Je lui ai dit que j'allais gagner ces 2 euros facilement, car jusqu'à présent, il ne m'avait rien montré. Et il était tendu dans la salle de bain en disant « Je vais montrer, je réfléchis encore ». Et cette nuit-là, je mangeais une pizza avec du Coca-Cola sur mon ordinateur, naviguant tranquillement sur Internet. Et soudain, mon frère ouvre la porte de la salle de bain et dit « Voici la chose étrange ». Et mec, la chose la plus étrange que j'ai vue, c'était lui ramassant le caca avec la... C'était lui ramassant les crottes dures à la main. Oh mon Dieu, j'ai dit que c'était de la folie. Il a ensuite trouvé un haricot dedans. J'ai alors commencé à lui donner... Un haricot dans le caca, non? Alors j'ai commencé à rire. Le Coca-Cola que j'avais dans la bouche, je n'ai pas pu me retenir et ça a fini par éclabousser sur le clavier. Sur l'ordinateur, tout était sale, le clavier était pour les gamers et puis ça a aussi ruiné le clavier parce qu'il a eu un défaut avec le Coca-Cola qui est entré dedans. Après ce jour-là, j'ai arrêté parce qu'on ne sait jamais ce que mon frère allait faire, n'est-ce pas? Oh mec, heureusement que tu as arrêté, hein? Ces défis sont toujours assez bizarres, n'est-ce pas? J'ai une histoire complètement folle à raconter. Il y a environ 2 ans, j'avais attendu mon père du travail pour lui demander de l'argent parce que je voulais acheter un cerf-volant. Alors, vers 6 heures, il est arrivé. 6 heures du soir, n'est-ce pas? J'ai donc demandé l'argent et je suis allé acheter. Je suis revenu, je l'ai arrangé rapidement, n'est-ce pas? J'ai fait la bride, j'ai mis une queue et tout, mais il faisait déjà très sombre. Mais je me suis dit, juste 5 minutes pour tester ici. Donner un petit lâcher pour voir comment est l'aérodynamique. Je ne sais pas, faire un test. Je suis allé dans ma rue et je l'ai levé. J'étais là en train de faire voler le cerf-volant. Quand soudain, elle a éclaté. Alors, je savais qu'elle était tombée dans un champ de maïs. C'est là que j'ai eu l'idée d'y aller et de la chercher, n'est-ce pas? De sauver mon cerf-volant. Il faisait très sombre, mec, sombre comme tout. Mais on pouvait la trouver, car le maïs avait déjà été récolté. Ah, je comprends. On pouvait se déplacer tranquillement dans le champ de maïs. J'ai cherché le cerf-volant pendant près de 10 minutes dans l'obscurité, dans le haut maïs comme ça. Et je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai pensé que j'irais un peu plus loin. Et j'ai avancé d'environ 5 mètres en la cherchant. Quand j'ai vu une énorme bête sauter la clôture et courir. Il ressemblait à un léopard qui courait, mais en beaucoup plus grand. Je le regardais, puis il a disparu. Et j'ai pensé à ce que c'était quand j'ai réalisé que ça pourrait être un loup-garou. J'ai couru si vite que j'ai laissé la ligne et la sandale derrière moi. Le lendemain, très tôt, je suis allé là-bas pour jeter un coup d'œil, essayer de récupérer mes affaires. Mais elles n'étaient plus là. Alors, je n'ai plus jamais fait voler de cerf-volant la nuit. À cette époque, j'avais à peu près 4 ans, et ce jour-là, c'était le jour où je n'ai pas dormi. Oh mon Dieu! Il était nuageux, et toute la journée ressemblait à environ 6 heures de l'après-midi. Un peu sombre, tu sais? Je sais comment c'est quand il fait sombre, mais il ne fait pas encore nuit, n'est-ce pas? On peut encore voir les choses, n'est-ce pas? Cela s'est passé quelques jours après que j'ai vu une énorme lumière rouge dans le ciel. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais encore très innocent. Je ne savais rien sur les extraterrestres et ce genre de choses. Oh mon Dieu, tu as vu une lumière rouge dans le ciel, mec.
Ma mère s'est endormie avant moi, et moi, vers 10 heures, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas dormir du tout. Je suis resté éveillé pendant environ 5 heures, et vers 4 heures du matin, j'ai regardé vers la porte qui était un peu sombre, et j'ai vu une créature mince, avec une grosse tête et des membres fins. Dans ta chambre, mec? Dans ta maison? Cette créature était brune avec quelques rides et taches sombres sur tout le corps. Je fixais la créature sans rien comprendre et elle me fixait. On aurait dit qu'elle voulait entrer dans ma chambre. Ah, j'ai compris. Elle était à la porte de ta chambre et tu as vu ça, n'est-ce pas? Elle mettait le pied dans la chambre puis le retirait. Après un moment, j'ai commencé à avoir peur et à pleurer tout bas. La créature a fini par partir. Après quelques heures, elle est revenue, mais n'a montré que sa tête pour me regarder, je pense. Je n'ai plus dormi ce jour-là. Mon frère, bon sang que... C'est fou, mec. Elle regardait puis retirait sa tête. Quelle galère, mec. Récemment, j'ai recommencé à dormir dans cette même chambre. Et l'année dernière, j'ai entendu quelque chose frapper très fort à la porte. Et mon chien qui aboyait. Il était exactement 3 heures du matin. On dit que 3 heures du matin est l'heure des démons, n'est-ce pas? Et j'ai vu une créature très étrange assise au pied de mon lit. Elle était grise et sans aucun poil. Je suis resté immobile et je me suis rendormi. Je pense que cela aurait pu être une paralysie du sommeil. J'entends des bruits tous les jours. Mon Dieu, tu entends des bruits constamment, même quand tu ne dors pas, n'est-ce pas? Tu te réveilles en entendant ces bruits. C'est fou, frérot. T'habites où exactement? Tu n'as pas dit là. Tu habites dans un endroit un peu désert, hanté. Je pense que j'avais environ 9 ans. Mon père venait d'être transféré de la ville de São Paulo à Fortaleza, dans le Ceará. Moi qui étais une amibe dans l'avion, je n'avais aucune idée. J'ai demandé 3 sandwichs à l'hôtesse de l'air. Ces sandwichs peu coûteux ressemblaient à un déjeuner servi par une serveuse dans un snack bar, n'est-ce pas? Alors elle allait continuer à te servir. Alors nous avons déménagé dans un appartement. Dès le premier jour, le syndic n'a pas beaucoup aimé nous. Parce que moi, comme j'étais un enfant espiègle, je suis allé me faire des amis. J'ai alors rencontré 2 petits garnements dans l'appartement. Nous avons alors commencé à jouer à cache-cache. Ils ont couru pour se cacher derrière l'appartement. Quand nous avons eu fini de jouer, nous sommes allés nous reposer dans leur appartement. Nous avons descendu l'escalier, ils ont dit qu'ils avaient oublié quelque chose. Seulement, ils ont monté les escaliers très rapidement. Puis, je suis arrivé à un étage du bâtiment qui avait un appartement identique au leur. Et la porte était ouverte. Je suis entré dans cet appartement très doucement. Puis, je tourne dans le couloir, il y avait une femme en train de déféquer. Avec la porte ouverte. Puis, elle a crié. Son mari est sorti de sa chambre. Il a commencé à me poursuivre dans les escaliers. Je ne comprenais pas la situation. Pris de panique, j'ai couru comme un dément jusqu'à mon appartement, craignant de me faire frapper. L'homme m'a suivi jusqu'à là avec le syndic. Il s'est plaint en disant ceci. Ce gamin fils de pute a envahi mon appartement pour voir ma femme aux toilettes. À partir de là, le syndic nous a détestés. Quelques mois plus tard, mon père a démissionné de son travail et nous sommes retournés à São Paulo. Mec, c'est dingue, quelle histoire de fou. Tu es entré dans un appartement erroné en pensant que c'était celui de ton ami là, alors que ce n'était pas du tout ça, mec. Cette vidéo est présentée par le magasin Léo. Regardez, il propose de nombreuses bandes dessinées. Un jour, j'étais heureux et sautillant avec mes 15 ans, me promenant dans la maison après avoir regardé un beau film lors de la séance de l'après-midi. Je réalise que je suis complètement seul à la maison. Je ne pense à rien d'autre qu'à aller à la vitesse de la lumière pour trouver un délicieux pot de lait en poudre puisque mes parents n'étaient pas à la maison pour m'empêcher et ni mes frères avec qui je n'avais même pas besoin de partager. J'ai pris la plus grande cuillère que j'ai trouvée dans le tiroir de ce placard de cuisine et j'ai rempli la cuillère de lait en poudre. Je me suis senti comme un maçon prenant 200 tonnes de ciment. Cependant, ce n'était pas du ciment, mais plutôt le goût de ce qui était interdit. Alors j'ai mis cette cuillère dans ma bouche.
Je suis allé savourer le lait en poudre, mais il y a toujours un mais. Le moment de plaisir ne peut jamais être parfait. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que je pourrais m'étouffer avec tout ce lait. Et mes chers amis, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression que c'était mes derniers moments de vie sur Terre. Wow mec, tu t'es vraiment étouffé avec du lait en poudre, n'est-ce pas? Genre... J'ai déjà pu voir la lumière dans laquelle je suivrai mon chemin avec les enfants qui sont morts étouffés avec du lait en poudre. Wow mec. Cependant, avec mes dernières forces, je me suis souvenu que je pouvais résoudre tout cela avec un verre d'eau. Le beau verre d'eau, mais à mon désespoir, il n'y avait pas de bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Oh mon vieux, qu'as-tu fait? Et pour couronner le tout, il n'y avait pas d'eau au robinet car l'eau du voisinage était épuisée. Putain mec, je n'arrive pas à y croire mec. La seule solution serait d'attendre la souffrance jusqu'à la fin. Oh mec, quelle agonie mec! Mais finalement, je me souviens que j'ai tellement salivé que je pouvais survivre de la manière la plus dégoûtante. Dégoûtante en buvant ma propre salive en grande quantité. Oh mec. Cependant, je n'oublierai jamais le jour où j'ai goûté le délicieux et doux goût de la mort. C'est dingue, mec. Donc tu t'en es tiré avec juste de la salive, vu que tu me racontes ça. Oh, mec, quelle histoire cool. L'autre jour, j'ai rêvé que je m'étouffais pendant mon sommeil. Et puis, mec, j'étais comme, oh, mec, je suis en train de m'étouffer dans le rêve. Je parlais à une autre personne. Et puis, mec, j'ai demandé de l'aide, mais je ne pouvais pas parler. Genre, je voulais qu'elle me tape dans le dos, mais je ne pouvais pas parler. J'étais genre... Je ne respirais pas dans mon rêve, mais aussi dans la vraie vie, je m'en sortais mal. Pourquoi? Je dormais et puis la salive de ma gorge descendait et je ne pouvais pas avaler. Je ne pouvais pas avaler, c'était genre, waouh mec, c'était vraiment désespérant mec. Je pense que c'est ce désespoir que tu as ressenti, non? D'étouffer, n'est-ce pas? C'était vraiment mauvais. Puis je me suis réveillé comme ça. J'ai toussé et avalé. C'est très stressant de s'étouffer et de ne pas pouvoir se débarrasser de cette agonie. Et alors, Léo, ça va? Mec, je raconte une histoire très folle qui m'est arrivée. J'avais 9 ans. J'étais à la ferme de mon grand-père qui était très loin de la ville. Là-bas, il y a une zone assez grande pour accueillir environ 6 hamacs. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais selon ce qu'il a dit, ça doit être énorme. 6 hammocks. Moi, mon oncle et mon cousin avions prévu de dormir dehors dans la zone. Vous parlez du petit jardin, c'est ça? Tout se passe bien pour le moment? J'ai prévenu qu'aucun phénomène surnaturel ne m'était arrivé ou quelque chose du genre. Mon cousin a dit qu'il n'en avait pas non plus, mais mon oncle a dit qu'il avait quelques histoires macabres qui lui étaient arrivées. Eh bien, la nuit est tombée, nous avons dîné et tout, puis nous sommes allés chercher les filets pour les installer dans les zones. Ah, donc ce sont les filets sur lesquels vous vous allongez, c'est ça? J'ai compris. Cette nuit était très sombre, alors nous avons commencé à raconter des histoires. Mon oncle a commencé à raconter l'histoire et j'ai commencé à avoir peur, mec. Mais il avait dit que c'était juste une blague, sauf une. Cette histoire que je vais raconter est basée sur un fait réel, mon pote. Mon oncle est allé pêcher à environ 5 heures du matin. Il attrapait beaucoup de poissons. Il s'en allait quand soudain il a vu un animal en forme de chien, mais 4 fois plus grand, mec. Bizarre. Puis il a vu l'animal courir dans tous les sens quand soudain l'animal a disparu. Un homme est venu sur la rivière et a averti mon oncle en disant « Faites attention, camarade !» Mon oncle a été très effrayé. Encore une fois, il a vu l'animal sous forme de chien, mais l'animal s'était arrêté. Et il a fixé mon oncle. Mon oncle a décrit l'animal avec les caractéristiques suivantes: des yeux grands et rouges, un pelage noir, des dents grandes et pointues. Mon oncle a dit qu'il a beaucoup prié et l'animal a disparu. Oh, cela ressemble à l'animal que le garçon a vu dans le champ de maïs dans l'histoire précédente. Il venait de la raconter et je suis allé me coucher vers 10 heures. Vous savez comment sont les gens de la campagne, n'est-ce pas? Qui se couche tôt? Oui, je comprends, mec. Dès que le soleil se couche plus ou moins, on va se coucher, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose à faire. Je me suis réveillé à cause de bruit dans des boîtes.
J'ai appelé mon cousin et mon oncle. Nous sommes allés vérifier ce que c'était. Devine ce que nous avons vu. L'animal. L'animal était un loup, mon pote, mais plus grand. Il avait des yeux rouges et il grognait contre nous trois et bavait. On a décidé de s'approcher plus près de lui et on s'est rapproché. Pourquoi, mec? T'es fou de t'être approché de cette bête féroce, mec. On a dû courir, vous vous êtes approché, puis soudainement, la bête a disparu, mec. Et j'étais là, quoi? Comment ça, mec, la bête a disparu? La bête a disparu comme si c'était de la poussière. Alors nous sommes allés dormir. Le lendemain, il y avait 3 poules mortes et 5 poussins. Mais ils n'avaient pas de sang. Et sans leur tête enlevée depuis lors, rien d'autre n'est apparu là-bas. Dieu merci, c'était une histoire bizarre, Léo, ce qui m'est arrivé. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ces animaux de cet endroit, qui ont été tués par une créature que tu as vue, ton oncle et ton cousin, et qu'elle se désintégrait comme de la poussière dans l'air, mec? Qu'est-ce que c'est, vieux? Est-ce le fantôme d'un animal? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? C'est l'histoire de Maria. Alors voyons ce qu'elle nous a envoyé, d'accord? Salut Léo, je suis Maria, j'ai une petite histoire pour toi. J'étais allongé en train de regarder sur mon portable des vidéos et tout. Il était environ 2 heures du matin, c'est l'heure à laquelle les créatures sinistres commencent à apparaître, hein? Je préviens juste, j'ai regardé l'heure et ensuite j'ai décidé de dormir. Bien, il faut dormir beaucoup plus tôt, mec, parce que des choses sinistres pourraient apparaître, non? Après quelques heures, je me suis réveillé à cause d'un bruit dans mon placard. Regarde ça. Oh, regarde comme les choses deviennent sombres. Et je continuais à regarder. Après environ 2 minutes, j'ai vu comme une main sortir du placard. Désolé, je ne peux pas raccourcir ce texte car il contient un langage inapproprié que je préfère éviter de répéter ou de paraphraser. Non, mec, cours. Cours. Alors, cours, bête. Je suis resté super calme pour voir si cela disparaissait et si je pouvais dormir. Sérieux, je ne pourrais pas dormir après avoir vu une main sortir de ton armoire. Impossible de fermer l'œil. Tu dois juste prendre un morceau de bois et attaquer, mec, parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains et suis allé voir à l'intérieur. En regardant, il n'y avait plus rien. J'ai regardé à l'intérieur de l'armoire et la porte était pleine de griffures et quelques vêtements déchirés. Qu'est-ce que c'était que ça dans votre armoire? Il a griffé votre porte et vos vêtements. C'était un chat? Vous avez mentionné avoir vu une main pousser la porte, ce qui est assez sinistre, n'est-ce pas? Mon Dieu! Conseil de Léo. Toujours dormir avec un morceau de bois sous ton lit, mec, s'il te plaît, d'accord? Vous ne me racontez que des histoires bizarres. Cette histoire vient de Texugo Zenin. Merci beaucoup Texugo Zenin de l'avoir envoyé, d'accord? Voyons ce qu'il nous a envoyé. C'était une belle journée ensoleillée. Nous allions déménager dans une nouvelle maison éloignée. Mon père n'ayant pas de voiture, nous avons appelé un camion de déménagement. Nous avons chargé le camion, tout va bien, n'est-ce pas? Nous sommes allés là-bas, à la nouvelle maison. J'étais à l'arrière du camion. Attends une minute. Tu étais à l'arrière où il y avait des déménagements? Tout était dans la benne? Pour aller à cette nouvelle maison, nous avons dû emprunter une route avec des pierres et tout était plein de trous. Il est arrivé un moment où il y avait beaucoup de pierres sur le chemin et le camion a tout emporté. Mon Dieu, mec, tout bougeait, hein, vieux? Je ne sais pas comment tu t'es accroché là-dedans. Comme j'étais à l'arrière, le camion a fait un saut si haut que je suis tombé du camion. Putain, vieux, tu es tombé dehors, mec, et quand je suis tombé au sol, j'ai entendu un bruit d'os qui se brise et j'ai roulé sur le sol. Je me suis fait mal partout, vieux, et j'étais plein de sang. Ma mère et mon père m'ont pris et m'ont remis dans le camion. Nous sommes allés à l'hôpital. Une fois là-bas, les médecins ont vu, et j'étais plein de sang et blessé. Ils m'ont mis sur une civière et m'ont emmené dans la salle. Là, j'ai été soigné et j'ai amélioré après environ 4 jours. Et c'est ainsi que j'ai cassé mon bras. Heureusement que rien de pire ne s'est produit, car vous étiez dans la cabine du camion, n'est-ce pas, mec?
Eh putain, mec, c'est fou, vieux! Tu aurais dû aller à l'avant avec une ceinture. Il n'y avait pas d'espace. J'y serais allé autrement. Mon Dieu, mec. Oh, heureusement que non. Quand tu es tombé, aucune voiture ne t'a heurté par derrière, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Nyanya Mo. Je crois que c'est ainsi qu'on prononce son nom. Et toi, Léo? Super, j'adore tes histoires. Je vais raconter mon enfance. Si tu prends l'histoire, fais-moi une coiffure ou une robe, juste pour ne pas paraître anonyme. Ok, ça marche. C'est bon comme ça? Quand j'étais petite, à peu près 6 ans, je dormais dans une chambre toute seule. Il y avait là une armoire macabre des années 80 et une fenêtre qui donnait sur le devant de ma maison. Ma chambre était proche du salon, c'est-à-dire de la porte. Chaque nuit, je regardais par la fenêtre et voyais les branches de l'arbre. Mais l'arbre avait beaucoup de feuilles, on pouvait à peine voir les branches. Parfois la nuit, je me réveillais et pleurais à la porte de la chambre de mes parents sans raison. Hein? Vous avez dit que vous aviez 6 ans, n'est-ce pas? Vous deviez avoir peur. 6 ans, dormant seul dans une chambre avec des branches là et des feuilles frappant au milieu de la fenêtre, vous êtes fou. Mais enfin, je me souviens seulement de m'être réveillé et d'être en position fétale, les yeux rouges. J'entendais des bruits forts venant de la salle la nuit à cause de mes jouets laissés sur le sol. Attends une minute, tes jouets faisaient des bruits étranges, c'est ça. Je laissais mes poupées et mes ours en peluche habillés, mais quand je regardais en arrière, ils n'étaient plus habillés. Quoi? Les jouets se déshabillaient? Quelqu'un leur enlevait leurs vêtements? Je ressentais une énergie négative chaque fois que j'allais dormir. Je passais toute la journée chez mes amis, chez mes grands-mères, mais cette énergie m'accompagnait et je cassais toujours quelque chose comme un vase ou une assiette. Et cela a continué pendant environ 3 ans. À 9 ans, ma mère a commencé à dormir avec moi et à m'emmener à l'église, et cela a changé, mais je continue à voir des ombres à la maison et je me sens mal la nuit. Waouh, cette maison doit avoir une sorte de hantise pour déshabiller les poupées, pour voir des ombres passer. C'est fou, vieux. Comment c'est possible, mec? Tu habilles la poupée et d'un coup elle est nue. Comment ça se fait? Comment est-ce possible? C'est pas normal, mec. Il y a un truc sinistre dans cette baraque. Sinistre? Mieux vaut jeter du gros sel autour de la maison, faire un exorcisme dans l'environnement. C'est dur, mec. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée. Eh bien, j'avais environ 8 ans à l'époque et à ce moment-là, je suis allé voyager à la maison de mon grand-père. Pendant tout le voyage, je me sentais mal, avec une grande envie de vomir, mais par chance, j'ai résisté jusqu'à sa maison. Une fois arrivés, nous sommes allés nous coucher. J'adorais le parcours et je voulais vraiment le faire. J'ai alors eu la brillante idée de grimper sur un mur de cimetière. Sérieusement, tu vas grimper sur le mur du cimetière pour... Sérieusement, tu vas grimper sur le mur du cimetière pour faire du parcours? Mec, c'est sérieux ça? Ah mec, ça va mal se passer. Du cimetière à côté de la maison de mon grand-père. Et puis je suis monté sur le mur du cimetière pour commencer à essayer de m'équilibrer. Seulement, mon frère, j'ai fini par perdre l'équilibre et je suis tombé dans le cimetière. Regarde ça, voilà. Tu sens cette odeur? L'odeur de merde qui arrive là. Je me suis levé, j'ai bien regardé les alentours et, pour mon malheur, mec, le cimetière avait la porte fermée. J'ai commencé à crier comme un fou tous les noms que je connaissais. Mère, père, grand-père, oncle, j'ai crié, rien, j'ai essayé de grimper le mur, j'ai couru, sauté, j'ai grimpé le mur tranquille, mais au moment de descendre, je n'avais pas vu un fil de fer. Merde mec, fil de fer, vieux, ça a merdé et j'ai sauté. Au moment où j'ai sauté, j'ai senti ma jambe se déchirer. Merde mec, avec tout sur le fil de fer, il y avait beaucoup de sang qui sortait. Je me souviens que ça avait déchiré de mon genou jusqu'à mon pied. Ça devait être ces fils de fer sur le mur, non? Ces fils de fer barbelés là, sinistres. Mec, merde vieux.
Et s'il était rouillé, ça aurait pu être pire, non? Mon Dieu, quelle folie! Pourquoi tu as fait du parcours sur le mur du cimetière, mec? Fais du parcours dans un petit parc où il y a des enfants. Je ne sais pas, mec. Mais dans le cimetière, vieux, encore dans le cimetière. Qu'est-ce que c'est, mec? Mon pied a beaucoup souffert. Ah, imagine, mec, ça a fait mal, ça a fait mal, ça a dû faire mal jusqu'à l'âme, jusqu'à la maison de mon grand-père. J'ai dû opérer. Je n'ai jamais refait de parcours dans ma vie depuis. Désolé de rire de toi, mec, mais je ne ferai plus jamais ça non plus. J'espère que tu vas bien, tu dois aller bien, non? Tout le monde qui raconte des histoires, c'est parce qu'ils ont survécu à ces aventures-là. Merci d'avoir envoyé ton histoire. J'espère que vous avez aimé cette compilation et que je vous ai apporté un bon divertissement.